toutes les semaines, j'ai des patients qui viennent me voir pour une gastro, mais c'est quand qu'il faut voir un médecin quand vous avez une gastro-entérite. Parce qu'au début, aussi, c'est léger, vous n'avez pas besoin de venir me voir. Mais si, par exemple, vous avez du sang dans les selles, là, c'est plus inquiétant. Ou si vous avez des diarrhées vraiment intenses, genre 12 par jour, puis qui persistent pendant 2 jours, mais c'est là qu'il faut me voir parce qu'il y a vraiment des risques de déshydratation. Fait que quand vous avez des diarrhées, des choses super importantes à faire, ou des vomissements, parce qu'une gastro, c'est une inflammation au niveau de l'estomac puis des intestins. Ça peut être en lien soit avec un virus, le plus souvent c'est le rotavirus par exemple. Ça peut être aussi une bactérie si vous avez mangé quelque chose, la salmonelle, sinon des parasites comme le giardia. Fait que c'est toutes des causes de gastro-entérite. Mais dans la grande majorité des cas, vous n'avez pas besoin de médicaments ou d'antibiotiques parce que le corps est capable de le clairer par lui-même. Puis c'est la raison pour laquelle il y a des vomissements et des diarrhées, c'est parce que le corps il est comme on veut pas ça dans nous puis il commence à éjecter. Quoi faire parce que vous risquez de vous déshydrater quand vous avez autant de sel et de vomissements. Enfin, il faut boire des solutions avec des électrolytes. Ça, c'est la première chose. Si vous vous en rendez compte rapidement, une chose que des fois je conseille, c'est le charbon activé parce que ça va limiter l'absorption. Enfin, si jamais vous avez ingéré une bactérie ou quoi que ce soit, idéalement, ça serait dans les 1 à 2 premières heures, mais ça, c'est un peu rapide. Mais je dirais dans les 24 premières heures, de prendre du charbon activé, ça va diminuer l'absorption puis ça va aider. Ça peut vous donner des selles noires, faut faire attention, c'est pas du sang, mais c'est en lien avec le charbon activé. Bien vous hydrater, évitez tous les aliments qui sont irritants. Là. Vous venez d'avoir une gastro, c'est pas le temps de manger des aliments acides, du sucre, tout ça, les produits laitiers, on essaie d'éliminer. Manger des choses qui sont plus douces, des trucs qui sont cuits, ça va aider aussi. Les aliments crus, ça passe moins bien. Parce que souvent, je vois les gens qui vont manger plein de fruits quand ils ont une gastro, c'est aussi acide, c'est pas la meilleure idée, puis ça va pas vous aider. Ça peut aussi causer plus de reflux gastrique. Donc, on fait attention à tout ça. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est prendre des probiotiques. Puis, dans les cas chroniques où est-ce que ça persiste, c'est là qu'on va donner on va faire des cultures de sel. En fait, on va prendre les sels, on va les analyser pour voir soit s'il y a des parasites ou des bactéries. Puis si c'est le cas, c'est là qu'on va donner des antibiotiques. La raison pour laquelle on ne les donne pas d'emblée, c'est qu'un antibiotique va aussi tuer les bonnes bactéries de votre flore intestinale. Donc, on veut pas accentuer le problème parce qu'en faisant ça, on pourrait augmenter vos diarrhées, tout ça, déstabiliser encore plus la flore. Fait qu'on veut pas ça. C'est pour ça que si vous voyez un médecin, il y en a qui sont déçus des fois qu'on ne donne pas tout de suite des antibiotiques, mais c'est parce que ça sera pas la meilleure chose pour vous. Donc, voilà un petit peu pour la gastro. Puis comme je l'ai dit, là, les red flags, des choses à noter, c'est s'il y a du sang, vous déshydratez, des signes comme si votre peau elle reste pliée comme ça, ou si vous devenez la muqueuse qui est sèche, c'est tout des signes aussi, si c'est un bébé, s'il y a plus de larmes. Là, c'est des urgences pour aller voir un médecin. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de questions.